Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le Vanquisher. On va essayer de faire un petit push Vank 1. Ça devrait bien se passer normalement vu le setup qu'on a, il est assez énervé. 1,9, bah, quasiment 2 millions d'attaques sur la SFX. Il y a tout à fait moyen que ça passe en vrai, hein. Juste vérifier que le setup est bon. Au niveau du speed, tout ça, etc. Je sais pas du tout, faudrait que je regarde. Bon, on va faire un combat directement, hein, c'est un preset donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. Tac. Ah ouais, mais le preset il a pas été sauvegardé. Push Vortex. Faut juste la protection. Alors, du coup, oui. Pour faire le push, c'est comme tous les autres push. Il faut toujours la protection pour les héros transcendent. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Sachant que dans votre line-up, sur les 6 héros que vous avez, bah, il y en a 5 qui sont. Il y en a 4 pardon, qui sont des transcendent. Bon. Je dis 5 parce que je voyais Rogan. Je suis un idiot. Je suis un idiot. Donc regardons comment ça se passe. Donc Vesa en first, ok. SQH en second, ok. Et SFX en troisième, ok. Kill T1, parfait. Ah, SFX qui est... Enfin, qui est machin. Ah oui, non. Ah ouais, bah, ouais. C'est con, hein, quand même, hein. Le Sherlock, il fait 0 dégâts, mais il arrive à faire une dove, quand même. C'est drôle, ça, quand même, hein. Hein, pas de luck au premier tour, déjà. Ah oui, alors par contre, je voulais regarder au niveau des protos, parce que c'est vrai qu'on a un gros setup. Mais alors, au niveau des protos, c'est pas ça du tout. On est sur du 125 nature. Bon, c'est pas nécessaire normalement. L'assassin n'étant pas niveau max non plus, etc. Enfin, on va essayer comme ça parce que bon, celui-là, on en a pas forcément besoin. On a plus besoin de celui-là max et peut-être du light un petit peu quand même parce que l'holy damage c'est toujours intéressant. Donc pour l'instant, on va commencer à rouler sur le truc. On va voir comment ça se passe et on verra bien si ça se passe comme prévu ou pas. Enfin, on a besoin de faire des changements, on les fera. Ça va, on a quand même 40 000 GM. On va le faire. Ok, on est sur du 3CC de la part de SWJ. Ok. Attends, quoi? Pourquoi Vesa est mort? Pourquoi SFX est mort déjà, what? Il s'est passé quoi là? Pardon? Elle est morte de quoi? J'ai j'ai même pas vu de quoi elle était morte. Ok. Je regarde pas trop SFX en général, c'est plus la line-up ennemie. Je regarde l'énergie de Garuda en général. Voilà, ou si elle est CC. Voilà, bon, go faire dodo tout le monde là. Ah, c'est peut-être les Aida. Non, bah non. Comment les doubles Aida? Je sais pas si les deux Aida auraient pu tuer SFX avec leur marque. Je sais pas du tout. Bon, c'est passé en tout cas, c'est sûr. Ah oui, je ne montre même pas le setup, je suis un idiot, hein, je vais peut-être te montrer quand même. Donc je précise, genre, SFX en Punisher parce que pour ma part, je préfère Antlers, hein, je suis tout à fait d'accord. Sauf que l'Antlers, c'est sur plusieurs tours. Le Vanquisher, ça se joue en quelques tours, hein, 2, 3 tours max. Antlers n'est pas forcément le meilleur. Après, peut-être qu'en Vank 1, on aura peut-être besoin de changer, etc. Mais franchement, je trouve le Punisher bien plus explosif, surtout pour le kill T1, en fait, tout simplement. Surtout quand on a 1 million d'attaques quasiment. Bon, on devrait avoir plus. Juste voir comment c'est tenant de son setup. Voilà, ils sont pas peut-être pas forcément setup. Ah si, full attaque. Full attaque. Euh, Fiona. Full attaque et Honky. Full attaque également. Non, je pensais que perso était pas setup correctement. Mais si, c'est bon. Euh, Je regarde juste les enables des héros. Critique, dégâts sacrés, dégâts crit. Ouais. Et SWJ, normalement, ouais. Elle est en full réduction de dégâts parce que bah, SWJ est une chips. Une réelle chips. Je voulais regarder aussi, j'ai pas vu si le Proto Smash était monté 140. Oui, c'est bon. Proto Smash est quand même d'une importance capitale, hein, bien sûr, pour le Vortex. Ça apporte que 12% de réduction de CC là. C'est pas énorme, je suis d'accord. Mais c'est nécessaire pour SWJ, puisque SWJ est un peu la clé du truc. En gros, elle permet de venir bloquer les héros en fait. Et 3 CC, c'est énorme. C'est gigantesque même. Oh là 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 là, et c'est fixe le carton qu'elle met.
Bam. Et tous les autres persos, du coup, donc SWJ est en Rui et SFX en Punisher, tous les autres sont en DB. Et dans l'ordre, bah, vous le voyez bien, hein, c'est SQH, non, c'est Vesa, SQH, SFX. Après, je crois que c'est Drake et Rogan, ou Rogan et Drake, ça n'a pas trop d'importance. Dans l'idée, enfin, l'ordre des héros n'a. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas d'importance. Ah, là, elle a pas crit sur le dernier. Ah, encore nickel. Parfait, ça, dis donc. J'ai pas le kill T1, à moins que là je l'ai. Ce qui me semble compliqué avec la. Ah, bah si, ça a quand même win. Bon, c'est SFX, de temps en temps, SFX, ça fait des choses. Je sais pas si ça passe le double Roda. En vrai, on est en Vang 6. Je pense pas que ce soit difficile. Ouais, bon, ça va peut-être être compliqué. J'ai rien dit. On va reroll la planète, ça me saoule. Hop, boum, on roule dessus. Facile. Pour le moment, rien de compliqué. On va avancer, on va skip les combats. C'est plus en Vang 1 et 2 où ça va être intéressant. Puisqu'en gros, il faut pas connaître les planètes non plus. Mais on a un document qui a été fait par CTV qui nous permet en gros de savoir quelles planètes sont bonnes à faire et qui sont simples à faire. Enfin, simples, qui sont faisables, on va dire. Parce que, bon, simple reste un grand mot, bien sûr. Très grand mot. Parce que franchement, de temps en temps, vous pouvez avoir des bonnes surprises quand même. Ouais, il y a une planète en je sais plus quelle, en Vang 2 ou Vang 1, où c'est une double Garuda quoi. Et apparemment, c'est une planète faisable. Bon, double Garuda, en général, on préfère les éviter. Mais après, ça va surtout dépendre de SWJ quoi. Parce que c'est quand même assez RNG. Là, je fais quand même 15 millions. 15 milliards, pardon. Et pourquoi ça win pas? Ah, ça doit être Olivia, non? Qui doit casser un peu les pieds, je pense. Ah, Olivia, c'est un bon perso relou dans ce truc-là. Après, on a Ignis aussi, on a les Carives, bon, Garuda en général, mais voilà. On a quand même beaucoup de persos qui sont casse-tête dans ce mode de jeu. Oh, cette planète, mais tellement facile en vrai. Enfin, facile non, mais. Ouais, faut que je dise ça pour que je perde, quoi. Ça me fait bien rire. Mais quoi? Ok, attendez. Hop. Bon, du coup, on va. Vu qu'on le fait le premier jour, on va bien sûr être obligé de faire des achats de. Comment ça s'appelle? De brûleurs. On pourrait attendre le deuxième jour. Ouais, mais bon. J'ai envie de le faire maintenant, comme ça c'est validé. Tac, bah là il nous faut juste ça. Ah, d'accord, nickel. Après, je regarde pas trop les combats, parce que je vous dis, j'ai déjà fait une run tout seul. De mon côté, j'ai roulé sur le truc jusqu'en Vang 2 sans souci. Enfin, sans souci, avec quelques défaites bien sûr, comme ci, comme ça. Parce que le setup de temps en temps, bah, SWJ elle fait pas son travail quoi. Ou SFX ne fait pas le sien non plus. Bon, là, SWJ a fait son travail, donc du coup, ça a quand même marché. C'est ça qui est bien, c'est qu'elles sont complémentaires. Quand il y en a une qui foire, l'autre, elle fait son travail. Enfin, j'espère que ça se passera comme ça à chaque fois. Bon, bien sûr, l'objet. Oh, quoi? Ah oui, bah oui, c'est deux Splend DB, oui, c'est RNG, bah oui, je suis un débile. J'étais en train de me dire, mince, pourquoi elle a pas eu son énergie file, la cocotte? En vrai, dans l'idée, je pense que je vais peut-être mettre même le Rogan avant SFX. Ah, mais c'est pas possible de faire ça. Attendez. Parce que si Rogan passe avant, il y aura le Drake aussi avant, parce que Drake est plus rapide à cause de son skin. Ah, sauf oui, si j'avais oui, j'avais mis les 23, il faut que je passe juste au-dessus. Euh, on est à 31. Comment je pourrais réduire son speed à part la botte? Si je mets une botte assassin normale, typiquement, voilà. On est à 21. Mince, il nous manque 2 de speed. Attends, peut-être moyen d'améliorer la maison. Je pense pas, mais on sait jamais. Et gratter 2 de speed, ça aurait été incroyable. Oui, j'ai pas montré la maison non plus. Elle est assez conséquente, oui. Avec 2 millions d'attaques, on est complètement overkill, hein. Là, niveau overkillité, on peut pas faire plus. Euh, comment je pourrais faire pour réduire. Enfin. hmm. Attendez, SWG, elle a combien de speed au pire? À 1800. Ouais, en vrai, si je mets les deux nœuds en HP, normalement, c'est bon, hein. 1864.
1903, c'est bon. De toute façon, c'est un assassin, donc il a le bonus de double speed. Attends, mais je suis sur quel setup là? Attends, mais j'ai changé quoi tout à l'heure? Ah, j'ai dû changer dans le... Ah mince, attendez. Tac. Voilà, comme ça je perds un peu de speed. Sauvegarder. Attendez, mais Rogan, il est pas en... Il a... Mais non, mais quelle andouille. Voilà, 1837. Hop, enfin 1937, pardon. J'ai dû changer ici, je pense. Non? J'ai fait quoi? Bon, c'est pas grave. Je sais pas où c'est que j'ai changé quelque chose. Il me semblait avoir changé la botte de SW. Ah, mais non, j'ai pas dû sauvegarder, eux. C'est un preset, il faut sauvegarder à chaque fois. Je sais pas, bizarre. Voilà, Rogan tape avant. Ah, ouais, mais non, ça suffit pas, hein. En vrai, je sais pas si vraiment Rogan c'est mieux qu'il tape avant parce que en soi. Ouais, là par contre, je me suis fait full contrôle là. Waouh, j'ai pris Bagdad là, hein. Ouais, pour moi, c'est pas terrible. Vaut mieux faire 2-2 en fait. Enfin, 2 DB SFX et 2 DB. Moi, je trouve ça mieux. Après, je sais pas si c'est vraiment le must, mais bah, je l'ai fait comme ça la dernière fois. J'ai vraiment roulé dessus et là, en voulant changer, ça marche moins bien, j'ai l'impression. C'est peut-être la planète qui est un peu relou aussi. Pourquoi elle fait plus le kill T1, madame là? Ouais, alors là, ça va être vraiment planète relou à cause de Russell. Pourtant, l'autre est en unité au contrôle, mais à mon avis, le Russell, ça doit être une autre histoire, le contrôle. Du coup, toi, tu vas repasser devant, en fait, parce que c'est pas intéressant. Non, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Juste, bah, va falloir avoir de la chance sur les DB, quoi. Les deux premières DB, qu'elles feed toutes les deux. Bon, là, j'ai fait une auto. Super. Code statut, oula, c'est pas bon ça. Il se passe quoi sur le Russell là? Pourquoi je kill pas T1 là? Bon, pas besoin de kill T1 a priori. Tac. Alors, voilà, on va faire d'abord les planètes qui sont... Bon, là on est en Vang 2, normalement celle-ci voilà, est faisable. Alors, celle-ci me paraît faisable, mais je vais regarder laquelle que c'est. Parce que du coup on a un document, enfin j'ai un document, je pourrais pas vous le montrer à l'écran, mais j'ai un document. Bah, c'est le serveur de CTV, je pense, je le mettrai dans la description pour ceux qui cherchent vraiment à optimiser le truc, mais bon, je pense que tout le monde doit connaître ce truc-là. Alors, on est sur du Aspen Eida Ruda. Aspen Eida Ruda. Eida. Hop. Aspen Eida Garuda amènera Carrie Sherlock. Ok, donc ça c'est la planète 1. Et il faut trouver Carrie, Drake, Olivia ou Tara Belrain Eida. Non, c'est pas celle-ci. Et c'est pas celle-ci. Ah, non. Non, mince, il faut que j'en jette des brûlures. Je préfère prendre les planètes qui sont vraiment faisables, histoire de pas me faire avoir. Parce que bah, je veux pas avoir de mauvaises surprises, tout simplement. Ah, mais il se passe quoi là, mon jeu là D'accord. Super, les bugs. Bon. Ah, d'accord. Bizarre. Ok, bon. Connexion qui freeze un peu. Super. Parfait, m'a fait les achats du coup. Donc c'est... Non, c'est pas celle-ci la planète 1, c'est celle-là. Carrie... Non, c'est pas... Bon, celle-ci en vrai me paraît faisable, hein. En soi, je vais... Hein? Non? Je sais pas, hein. Finalement, je pense qu'on va faire les planètes faisables, on va pas se casser la tête. Parce que franchement, voilà, une planète sans Garuda et hop. Là, on est sur du Belrain Sherlock. Donc la une, elle est faite. La une est faite. Ah, normalement, hein. J'ai eu quoi? J'ai eu une planète sans Garuda. Mais il y en a pas là des planètes sans Garuda? Une Emily Mime. Ah oui, si, si, si. Donc la planète une est faite. Donc là, on est sur du Belrain.
Double... lock, double carry. Belrain, Belrain, Belrain. Belrain, Belrain. Belrain, carré, carré. Non, c'est pas ça. Belrain, non. Ok, donc ça c'est la planète 4. Et il faut trouver Unimax en first. Ok. Bon, celle-ci est faisable. Hein. Celle-ci doit être faisable, hein, normalement. Ah, quoique, non, ouais, non, je suis un idiot, non. Ouais, elle est faisable, mais un peu relou avec la Asmo. Je l'ai déjà faite, celle-ci, pour ma part. Je l'ai validée. Elle était pas bien compliquée. Mais en vrai, on va pas se casser la tête. Moi, j'ai bien envie de tester celle-ci aussi. Juste voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, bien sûr, maintenant, en fait, là, je prends par rapport à ce qui a été fait il y a très très longtemps. Maintenant, bien sûr, les planètes sont beaucoup plus simples à faire, hein, avec tous les protos qu'on a, tout ce qu'on a derrière. Enfin, bien sûr, tout est beaucoup plus facilement faisable. Mais, c'est beaucoup plus. Ça reste quand même assez RNG. Ouais, si elle a moyen qu'elle passe, faut juste que je sois bien fit sur SFX au premier tour. Voilà. Quoi? Oh non, elle a pas kill T1. Oh non, il manquait rien. Oh, c'est dommage. Bon, elle va passer, je pense. Celle-ci, il suffit juste que je sois feed et c'est bon. Si j'arrive à être feed au premier tour correctement. Ah non, là, elle a pas kill. Mince. J'ai envie de tester aussi de remettre ça. Attendez. Ouais, elle arrive pas à kill T1. J'ai bien envie de changer le monstre. Parce que du coup, si on reste dans la logique du monstre, bah là, on n'a pas de brûlure en fait. Donc ça sert pas à grand chose. Alors que si on change le monstre. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Hop. Si on reste dans la logique qu'on change le monstre et qu'on prend lui, même si son bonus il est pas ouf, on bénéficie quand même de 80% de dégâts sur les personnes qui saignent. Dans la logique SQH tapant avant SFX, bah elle va bénéficier de ces dégâts là. Bon après si elle tape sur Drake aussi, pas le bon... Ouais non, c'est pas la bonne opti là. Ouais, si elle fait des auto-attaques aussi, elle cherche les problèmes. Après, voilà, c'est ça qui rend le truc RNG, c'est parce que bah, la VESA, elle fait n'importe quoi, quoi. Enfin, elle fait pas n'importe quoi, mais elle cible vraiment des... Oh là là, l'enfer. Ah, VESA ne veut pas... Ah, voilà. Ouais, je fais un petit peu plus de dégâts, mais... Ouais, bon, c'est passé. Oula, oula, oula. Double Garuda, double Kari. Donc, double Ruda, on devrait être sur une planète... On est sur la planète 2. Donc, faut choper Horus en premier. Bah voilà. Bah si, ouais, je l'avais déjà faite. Voilà. Là, on est sur du Sherlock Belrain. Sherlock Belrain. Donc la 2 est faite. La 4 est faite. Donc peut-être la 3, je sais pas. Sherlock. Non. Sherlock. Je sais pas du tout quelle est cette planète. C'est pas la 5. Ah si, c'est la 5. Ouais, mais c'est pas le bon sens de la 5. Genre, c'est très étrange. Faut que je chope Unimax apparemment sur la 5 aussi. Genre, rien Unimax. Qu'est-ce que je m'embête, moi? Je vais en prendre 30, de toute façon. C'est pas perdu. Non, il y a le Dazzle. Mais là, il y a une double Ruda. Ouais, bah, on va garder celle-là, écoute. Hein, je trouve. Enfin, j'ai pas envie de faire de. Qu'est-ce que faire de la tête, de faire trop de reroll là. Ça me semble pas nécessaire. Ouais, bah là, elle fait une auto-attaque. C'est sûr que si tu fais des auto-attaques, madame, on va pas s'en sortir. Hein. Voilà, hop. Ça c'est fait. Donc maintenant le Vanquin. Donc je vais prendre le doc pour le Vanquin. Tac. Vanquin, il est où? Vanquin. Hop. Bon, les planètes Vanquin sont un peu moins casse-pieds, mais. Enfin, il y en a une où il faut une. Il faut une.
Il amènera. Je sais pas laquelle que c'est, je vais regarder vite fait. C'est pour la planète 5. Donc on va faire de suite. On va regarder déjà les planètes qu'on a. Ouais, celle-ci me paraît faisable. Celle-ci est faisable. Bon, celle-ci elle est easy. Carry. Enfin, double carry. Et double Aida. Carry carry. Non, c'est pas celle-là. Carry. Ah non, là, il y en a trois. Je vais regarder laquelle que c'est surtout pour savoir quelle planète serait validée du coup. Histoire de m'y retrouver, que ça aille un peu plus vite. Carry carry. Non, c'est pas celle-là. Carry carry. Ok, donc ça c'est la planète. Bah c'est la planète 1. Ok, et apparemment elle est pas faisable. On va voir si elle est pas faisable, Coco. On va voir ça. On va voir ça. Si elle est pas faisable, mon chou. Ouais, bon, on est loin de kill T1, mais bon. Voilà. Ouais, 19 milliards, c'est bon, ça devrait passer en vrai. Juste être de la RNG, bon, bah voilà, ça devrait le faire. Ah oui, c'est important aussi d'aller chercher potentiellement de temps en temps les boosts pour Rogan. C'est toujours intéressant parce que Rogan, c'est bien qu'il se fasse pas cesser et qu'il survive au tour 1 ou peut-être même plus. Tour 2, 3, c'est intéressant parce que bah, il donne son bonus du coup de stats à SFX. Et donc du coup, bah, ça vous permet de gagner en dégâts sur SFX quoi. Je pense qu'on va mettre tout le monde en DPS T1, hein, voir ce que ça vaut. Je pense qu'on va rendre des SFX plus lentes, genre elle tapera en cinquième, c'est pas grave. J'ai bien envie de voir ce que ça vaut, parce que l'ulti T1 du coup va faire vraiment mal. Du coup, il faut juste que je rende ces Gugus là plus rapides. Toi, ok, donc 1821. Ah, non, c'est pas ça. Hop. Après, c'est peut-être le monstre hein, qui va pas, mais moi c'est surtout pour le kill T1 qui m'intéresse, donc je pense qu'on va remettre l'autre. C'est pas grave. Moi c'était vraiment pour le kill 1. Bah, du coup, moi j'ai fait mes. Sur le premier push vort. Enfin, le premier vang que j'ai fait avec le loup. Je m'en suis rendu compte que en le finissant en fait. Que bah j'avais validé avec le loup. Terrible. Donc là, tout le monde tape bien avant. Donc SFX elle est sûre d'avoir son ulti. Ouais, on est très très loin de kill T1. Là, elle a vraiment du mal. Mais en vrai, vu que tout le monde est CC, là, y a pas de souci. Par contre, on n'a pas le refill d'énergie là. C'est quoi ce bordel? Ah, mais non, c'est vrai, on est en Vank 1. Je suis un idiot. Normalement, il y a du siphonnage d'énergie. Si je dis pas de bêtises. Oui, alors, pardon, j'en ai pas parlé. Euh... En fait, sur chaque vent, enfin sur chaque niveau, en fait, vous avez une radiation, enfin vous avez trois radiations spéciales et elles ne changent pas. Enfin, c'est juste les pourcentages, je pense, qui changent et qui augmentent, etc. et qui rendent le truc le plus en plus dur. Bien sûr, chaque planète a ses variations différentes, radiations différentes. Pardon. Oh, je suis un idiot. Voilà. Ah oui, j'ai plus de. On prend 20. Mince, mais c'est quoi cette planète? Parce que là, je tape dessus, mais. Carrie, Sherlock. Attendez. Il est où mon doc? Il est là. Carrie, Sherlock. Donc la une est faite. Carrie Lock. Carrie Lock. Carrie Lock. Euh... Carrie Sherlock. Carrie. Non, c'est pas celle-là. Carrie Lock. Carrie Lock, Carrie Drake, Belren Garuda. C'est celle-là. Donc c'est la planète 5, celle-ci. Et apparemment, elle est pas faisable. Ah oui, c'est ma planète préférée. Il faut trouver. Non, c'est pas celle-là. Oula. Non, pas celle-ci, non. C'est la planète un peu. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci est drôle. Enfin, drôle, si je puis dire. Elle est terrible. Asmodel, il fait des
fait un massacre le machin. Oh, par contre, là, j'ai pas eu la. Wow, il m'a 7 protections là. Wow. Faut que je vérifie si j'ai. Là, j'ai. Là, j'ai. Et là, j'ai pas. Ok, c'est bon, je suis large. Oh, bah, parfait, j'ai la planète d'Elatium. Je vais faire la planète d'Elatium avant. C'est la planète 4, ça. Et facile. Là, je pense que c'est la plus simple, non, mais une, on va dire, des plus simples. Celle-ci, elle est terrible. Elle est terrifiante. Asmodel, il est monstrueux. Oh! Oh bah, il y a moyen que je fasse un carton, là. Oh bah là, SFX massacre, hein. Ok, bon. Bah finalement, on verra pas Asmodel jouer. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal à la faire, cette planète. Franchement, elle était assez hardcore, je trouve. Et franchement, bien content que ça passe, finalement. Parce que franchement, le Asmodel, il est terrible, hein. Il est terrifiant. Il fait un carton à tout le monde et ça fait peur. Donc là, je pense que je vais mettre, voilà, bon, la protection trans, c'est bon. Donc là, je pense que j'ai moyen d'aller chercher, voilà, la dernière protection. Bon, bien sûr, là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le setup est assez overkill, hein. Ça se passera pas comme ça chez vous, c'est normal. C'est pas grave, faut pas s'inquiéter si bah, vous êtes, en termes de dégâts, vous êtes loin, etc. Faut vraiment voir enfin, le, la vidéo comme quelque chose où juste je montre comment on fait. Mais voilà, j'essaierai peut-être d'en refaire une autre plus tard si j'ai un nouveau compte pour faire ça. Avec un setup un peu moins abusé. Voilà, par contre, il y a Russell. En vrai, Russell, je pense qu'on va skip parce que c'est casse-pied, Russell. Ça dove, enfin, ça vient aveugler tout le temps. Si, il n'y a pas de Garuda. Ah mince, mais du coup, je regarde même plus les planètes. Bah, en fait, c'est ça, le setup est tellement abusé qu'il n'y a même pas besoin de regarder les planètes, quoi. Bon, voilà, hein. Aise. Et la dernière planète, bah, on peut s'amuser, on peut claquer toutes les protections. Bon, finalement, on n'a pas eu besoin de. On n'aura pas eu besoin de changer les protos, c'est cool. Mince, mais oui, je tape sur une planète, mais c'est pas la bonne. Donc là, on est sur du Kari Eida. Donc normalement, ça doit être la planète 3 qui reste. Kari Eida, Belrain, Drake, Amenra, Garuda. Parfait, c'est celle-là. Hop. Donc nous, il faut. Apparemment, non, c'est pas celle-ci qui est faisable. C'est celle-ci qui est faisable. Bon, perso, celle-ci, je crois qu'il faut Amenra du coup. C'est sur celui-ci où il faudrait Amenra, mais on va tester sans. Ouais, en vrai, il y a Russell. Moi, j'aime pas les trucs où il y a Russell. Vraiment, c'est un calvaire, Russell. Je déteste Russell. Horrible personnage. Bah, en fait, il dazzle, donc il aveugle le plus faible. Et généralement, bah, c'est toujours SWJ, quoi. Je pense que SW. Bon, bah non. Du coup, on n'a pas besoin. Bon, bah voilà. Un petit Vanquisher fini. Voilà, voilà. Donc, je vais quand même vous montrer. Bon, bien sûr, donc il faut bah, des DB. Là, on en a 4 DDB. Alors, enfin, 4 DB splendides. C'est pas impossible de le faire avec 3. Moi, mon premier save que j'ai fait, je l'ai fait avec 3 DB. Et en gros, pour remplacer la quatrième DB sur le Rogan, on avait une crown. Donc voilà. SWJ, obligatoirement Splendide Rui. SFX, vous pouvez le faire en Antlers. Je sais qu'Antlers, c'est faisable, hein, bien sûr. Moi, je l'ai fait en Punisher parce que bah, j'ai une préférence pour l'explosivité du Punisher au tour 1. Après, bien sûr, Antlers, si le combat dure 3 tours, bon, Antlers sera peut-être meilleur. 3 ou 4 tours. Bon, en général, 3 ou 4 tours, vous les tenez pas. Mais ça dépend des planètes, bien sûr. Certaines planètes, vous allez tenir, etc. Et tout le reste en DB. Après, niveau des stones, bah, il faut juste faire en sorte que tout le monde tape avant SFX et que SWJ soit bien la dernière, évidemment. Moi, au début, bah, bien sûr, j'avais Vesa et SQH en first. Après SFX et après Drake et Rogan. Ça va rendre le truc un peu RNG, mais vu que j'étais setup comme ça, je suis resté comme ça. Mais c'est vrai qu'à la fin, peut-être, vu qu'à cause du sucrage d'énergie, vaut mieux être assuré à 100% de faire un ulti, quoi. Enfin voilà. Donc moi je vous dis bonne journée à vous et bah merci d'avoir regardé. Ciao!